Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Allez, on va commencer tout de suite avec les rendez-vous donc sécurité. On va accueillir Alexandra Legendre, qui est une de nos fidèles également, responsable pôle études et communication de la Ligue des défenses des conducteurs. Bonjour Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour à tous. Alors on commence par les tops ou par les flops avec Alexandra, l'ami Jean-Luc Allez, on va essayer d'être positif pour commencer. Un top Alexandra. Allez, on va commencer par un top. Oui, notre premier top, je pense, pour 2025, c'est d'avoir permis de laisser la porte ouverte lors du renouvellement du permis de conduire à autre chose qu'une visite médicale obligatoire, ce qui inquiétait énormément notre million de sympathisants à l'association. Et le texte européen qui va être adapté d'ici à 3 ans au droit français était ambigu jusqu'à présent. Là, il oblige, il reste un peu ambigu quand même, il oblige à passer une visite médicale, mais avec possibilité pour les pays de proposer une autre solution, et notamment l'auto-évaluation. Et a priori, c'est ce que l'État devrait choisir, et ça fait beaucoup moins peur, surtout aux personnes âgées à qui le renouvellement du permis de conduire fait très très peur. Oui, alors Alexandra, moi j'aime bien casser le moral des gens comme ça, surtout entre Noël et jour de l'an, au moment où ils sont dans une période de fête. Vous dites, jusqu'à présent, la France a toujours, quand elle a retranscrit les règles européennes dans le droit français, on a toujours fait plus alors qu'on ne lui en demandait pas. On a le malus écologique que personne d'autre n'a. Donc vous n'avez pas peur que là, ce soit la visite médicale obligatoire tous les 15 jours ? Alors, nous, vous pensez bien qu'on va rester vigilants, mais malgré tout, la porte n'est pas fermée. Vous savez, c'est comme la décision toute récente de laisser d'être à 90% d'émissions de CO2 en moins en 2035 au lieu de 100% pour les voitures vendues à partir de 2035. Donc, toutes les petites portes ouvertes nous semblent, c'est mieux que fermées. Oui, vous voyez ? C'est sûr. Donc c'est quand même un petit ouf de soulagement d'avoir obtenu cette garantie. Après, nous, charge à notre association, effectivement, de continuer à mobiliser notre communauté, qui est extrêmement active et qui nous soutient énormément, de s'assurer qu'effectivement la France ne choisisse pas le pire, comme souvent c'est le cas. Comme souvent c'est le cas, on vient de le dire. Alors comme souvent c'est le cas, on va prendre un exemple. La France est le seul pays d'Europe qui a décidé de baisser la vitesse sur ses routes à 80 km/h. Il y a combien de temps déjà maintenant ? C'était en quelle année ? Parce qu'à force, il y a 2 ans ou 3 ans. Ah non, il y a plus que ça. C'était en 2018. 2018. Il y a 7 ans. Avec un résultat. Alors, vous avez publié dans l'association les chiffres avec un résultat qui a permis d'économiser un paquet de morts. Pardon. Non, mais c'est en fait les chiffres, c'est comme toujours, on a l'habitude. Enfin, si vous savez vers quel résultat vous voulez arriver, vous allez tordre les chiffres en amont pour que votre formule mathématique arrive au résultat souhaité. Nous, on avait recalculé l'efficacité entre guillemets du 80, et vous imaginez bien qu'on n'arrivait pas du tout au même résultat. Et la preuve en est, c'est que depuis la fin 2019, les départements sont autorisés à remonter la vitesse à 90 km/h. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez plus de la moitié des départements qui ont repassé tout ou partie de leur réseau à 90. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Exactement, 51 départements qui sont passés à 90 km/h, mais au-delà de ça, parce que là, on parle évidemment de la sécurité routière, etc. Et puis il y a l'heure qui va repasser. Et puis les frais. Oui, ça coûte de l'argent, évidemment, de changer les panneaux. Vous vous souvenez de cette émission, combien ça coûte ? Il serait encore là, notre ami Jean-Pierre Pernaut, il hurlerait, parce que les millions que ça a coûté, quoi. Bon, le panneau, il coûte entre 30 et 80 euros, et le coût de la pose varie entre 200 et 250 euros. Alors donc, vous imaginez le nombre de panneaux qu'il y a en France, que ça a coûté de passer sur des panneaux à 80. Nous vous avez annoncé à l'époque, c'était un peu moins de 500 morts par an. Ça devait permettre d'économiser 500 vies ou 350, je ne sais plus quel était le chiffre exact à l'époque. Bon, résultat des courses, 0 quoi. C'est absolument pas probant. Et ces chiffres-là, on les retrouve nulle part. Quand vous faites, en fait, vous reportez à l'année précédente, vous retombez pas du tout sur ces chiffres-là. Et surtout, d'un département à l'autre, il suffit malheureusement qu'il y ait un drame, un accident qui n'est même pas forcément lié à la vitesse, mais pour peu qu'il se trouve sur le réseau qui est repassé par exemple à 90 ou qui est à 80, on va l'attribuer
on va dire, ben voilà, dans tel département, il y a eu 4 morts de plus, par exemple. Mais si ces personnes-là se sont sorties parce que le conducteur était à 2 grammes, dans la mesure où il était sur le réseau, on va l'intégrer dans ces statistiques. Et c'est complètement... On arrange les chiffres comme d'habitude. Et puis au-delà de ça, on ne fait rien pour ces fameux villages ou ces petites villes dans lesquelles il y a des virages dangereux, dans lesquels les camions ou les voitures, à chaque fois, vont détruire des maisons. On parlera à la fin de l'émission de l'état du réseau routier français. Vous verrez, plutôt que de dépenser de l'argent à changer les panneaux, on ferait mieux de boucher les trous qu'il y a dans les routes. Oui, entre autres. Malheureusement, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Alors, Alexandra, donc on repasse à 90 km/h. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, il y a un département, c'est l'Eure, qui va repasser toutes ses routes à 90 km/h. Ils sont assez ponctuels. Oui, absolument. Et vous avez le Gers aussi qui va monter de quelques centaines de kilomètres sa part de réseau à 90. Donc c'est toujours, ça ne fait plus l'actualité du 20h, mais pour autant vous avez toujours une progression lente, mais certaine, des départements qui finissent par dire mais ça ne sert à rien et il vaut mieux finalement baisser la vitesse à un endroit où moi, président de département par exemple, j'ai identifié qu'il y avait trop d'accidents, plutôt qu'homogénéiser une mesure où finalement les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et puis on l'a évoqué un nombre certain de fois, quand on a des routes où on passe à 80, 110, 70, 50, tous les kilomètres, voire même moins parfois sur certaines nationales, comment on peut respecter les limitations de vitesse dans des conditions comme ça? Une augmentation des radars. Et puis une augmentation des radars bizarrement qui se placent à ces endroits-là. Bizarrement. Alors les municipales, j'ai dit tout à l'heure 2026, ça va être... alors on ne peut pas considérer que c'est un top de 2025, mais... on se dit qu'on va peut-être pouvoir faire changer les choses dans plein de villes. Malheureusement, on va le dire, dans plein de villes qui sont anti-voiture. Et la plupart des villes anti-voiture, ils ont une coloration un peu verte. Bien sûr, mais nous on invite vraiment tous les Français et pas que nos sympathisants à se pencher sur les programmes des candidats aux municipales pour voir ce qu'ils font pour la mobilité, parce que là on parle de vitesse notamment, mais il y a évidemment il y a le partage de la chaussée, il y a l'écologie. Il y a les infrastructures routières. Donc vraiment, on s'aperçoit que ces programmes sont souvent passés un petit peu à la trappe, ou en tout cas ne font pas l'objet d'une vraie démarche assumée. Et alors évidemment, on ne parle pas de la personne dont vous parliez au début de l'émission, Jean-Luc, qui elle assume parfaitement sa politique. Mais malgré tout, nous avons le pouvoir en tant qu'électeurs. Qui m'a dit en face à face il y a quelques années qu'elle adorait l'automobile. Attention. Bien sûr. Ne vous méprenez pas. Mais notre président est pareil, il a fait cette même déclaration d'amour. On le voit bien avec les projets de loi de finances chaque année. Ils adorent l'automobilisme, mais surtout ils adorent parce que c'est une source non négligeable de revenus. Exactement. Tiens, on va mettre dans le même panier là. Alors la fin des ZFE, j'ai mis un point d'interrogation. La fin des ZFE, pour l'instant, c'est suspendu. Et c'est pas du tout fini. Il y a encore des étapes législatives à franchir et cet abandon des zones à faibles émissions n'est absolument pas garanti. Donc là aussi, grosse vigilance. On devrait avancer d'un pas au mois de janvier, mais sans date définitive. Donc non, les ZFE, c'est pas fini en vrai. Non, c'est pas fini. Et puis on parlait des municipalités. Chaque municipalité peut décider de conserver une ZFE, même si, dans le cas, on va le redire, de Paris, on a baissé de 4 fois et demi les émissions de particules fines. Donc en fait, la ZFE, elle servira à rien quoi qu'il arrive. Mais ça va dans le même sens que quand ils les ont créés, c'est-à-dire que chaque municipalité ou communauté de communes pouvait faire son propre choix. Là, de nouveau, exactement. En fait, jusqu'au bout, quoi. Après, on se retranche derrière une réglementation européenne, mais la réglementation européenne dit à partir du moment où les chiffres de pollution sont bons, vous n'avez pas à mettre en place une ZFE. Donc on va les conserver uniquement pour chasser les voitures des villes. Voilà, c'est ça. Bon, les tops, on va parler. Non, les flops. Si, on va déborder un peu. On va déborder franchement. Les flops. Alors vous avez fait comme chaque année un petit sondage et je trouve que les résultats sont vraiment sympas. Vous avez demandé aux automobilistes, pour eux, quelle était la mesure qui était vraiment trop. D'ailleurs, trop c'est trop. C'est le thème de ce sondage. Et quelle est la mesure que les automobilistes détestent le plus qui a été prise l'année dernière? Enfin cette année plutôt. On n'est pas encore.
ça nous a surpris, même le résultat, c'est le fait qu'il y ait des voitures aujourd'hui qui sont ultra connectées avec des caméras dans tous les sens, qui filment vers l'extérieur. C'est-à-dire que c'est pas tant des mesures de sécurité qui voient, par exemple, si on s'endort au volant ou quoi, c'est ces caméras qui filment. Vous êtes gentiment sur le trottoir et puis vous avez des marques qui ont développé des systèmes de protection du véhicule lui-même et qui vont vous filmer à votre insu. Et c'est comme le principe des dashcams. Les dashcams, c'est le cas de Tesla, d'Xpeng. Aujourd'hui, toutes les nouvelles voitures filment systématiquement leur environnement. Systématiquement. Et alors, qu'est-ce qui vous gêne? Ça, c'est insupportable. Le fait finalement d'être filmé à son insu, c'est-à-dire que vous faites juste marcher à côté de ces voitures-là et finalement vous êtes observé. Vous êtes pas, vous n'évoluez pas finalement sans qu'il y ait des yeux inconnus. Alors ce que ces images deviennent, on le sait pas trop. A priori, on est plutôt respecté, mais quand vous êtes filmé par une Tesla, les images elles partent aux États-Unis. Donc là, le droit européen explose en vol. Et il y a eu des exemples d'images finalement qui ont fait rigoler des employés de Tesla, qui les ont diffusés sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a des abus qui sont identifiés. Et ça, nos sympathisants, en tout cas les 12 000 personnes, ce qui est assez colossal pour un sondage censé être un petit peu ludique quand même pour dénoncer les pires mesures anti-automobiles de l'année, c'est ça qui est arrivé en tête et ça nous a un petit peu surpris parce que finalement, l'intrusion dans son intimité, c'est ça qui a été le plus rejeté. Alors en 2, il y avait heureusement une mesure qui a été enterrée récemment, c'était le contrôle technique tous les ans pour les véhicules de plus de 10 ans, donc on n'en parlera pas. Mais en 3, c'était quoi? Ça me surprend aussi en 3, ce qui gêne le plus les automobilistes. Ah bon, ça vous surprend? Ouais. Est-ce qu'on parle la même chose? Parce que moi, j'allais parler du déploiement des radars urbains. Ah oui, d'accord. On ne parle pas de la même chose. Moi, je lis en 3, trop fait, trop c'est trop, d'infos anxiogènes pour les conducteurs. Ah ouais, c'est effectivement c'est un autre sujet. Alors c'est presque à égalité en fait parce que les nouvelles anxiogènes, c'est tout ce qui menace de vous tomber sur la tête et qui finalement vous tombe dessus ou pas. Ça peut être, je sais pas, la possibilité de taxer davantage le 85 pour les automobilistes. Ouais, bon ça a priori, même ceux qui avaient eu cette idée géniale ont reconnu que elle n'était pas si géniale. Oui, heureusement, mais si vous voulez, c'est que c'est cette espèce d'ascenseur émotionnel de mois en mois où on vous annonce, tiens, si on faisait ça, et puis finalement on le fait pas, mais pendant des mois vous dites, oh là là, mais si ça me tombe sur la tête, comment je vais faire, comment je vais payer, comment je vais pouvoir changer ma voiture, etc. Et en fait aujourd'hui être propriétaire d'un véhicule, c'est pas la sérénité, c'est pas le contrat sérénité, et finalement la sérénité, ce manque de sérénité, il émane de nos puissances dirigeantes, quoi. Alexandra, comme on n'a plus beaucoup de temps, on a 20 secondes là maintenant. On a 20 secondes. Alors on va faire une pause publicitaire. Là, on reprend Alexandra pour le chiffre qui va ébahir tout le monde. Restez avec nous parce que vous allez tomber sur Alex, le cul. Vous restez avec nous aussi, puis juste après on recevra aussi Maître Jossaume qui est un des fidèles de cette émission. Et vous allez aussi tomber sur le cul avec ce que va vous annoncer émission, Rémi. Les tops ou les flops. Vous allez vous prendre un flop, Jean-Luc Moreau. On ne coupe pas la parole à sa super co-animatrice, s'il vous plaît. Non mais dis donc. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Vous êtes nombreux en plus à réagir sur la page Facebook de Sud Radio. J'aimerais bien aussi vous donner la parole. À tout de suite.